J'ai eu un grave accident en 2016 de cheval et du coup, 5-6 ans plus tard, j'avais des douleurs chroniques qui persistaient. Et du coup, j'ai commencé simplement à écrire sous forme de journal intime mon histoire. Et après, je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même que quelques personnes aient l'écho de ce que j'ai vécu, surtout ben, les personnes qui souffrent de maux de dos. Donc, je me suis dit que j'allais en fait l'écrire pour que des personnes le lisent, parce que ben, c'est pas la même chose quand on l'écrit pour soi ou pour les autres, du coup. Ouais. Donc, pour finir, je suis partie sur un premier tome qui expliquait vraiment mon parcours depuis mon accident de cheval en 2016 jusqu'à l'année 2022, donc 5-6 ans plus tard. Donc, ça, c'était vraiment, le premier tome, c'était vraiment un récit de ma vie assez personnel par rapport à cet accident et du coup vraiment bah, les conséquences qui étaient des douleurs devenues chroniques dans le dos principalement. Et du coup, après les retours en fait du premier tome, donc j'ai sorti le premier tome et après les retours du premier tome, j'ai eu vraiment bah voilà, des retours qui m'ont permis de voir d'autres pistes de guérison, d'avoir des personnes voilà, qui m'ont parlé aussi de leur propre vécu, de leurs propres maux de dos. Et ça m'a permis du coup de partir sur un deuxième tome parce que ben, j'ai pu vraiment mettre en place ces nouvelles pistes de guérison. Donc c'était vraiment bien. Et du coup, le deuxième tome est beaucoup plus positif que le premier Cool. parce qu'en fait, j'étais partie beaucoup sur seulement le côté physique. Et en fait, il y a aussi le côté psychologique. Et du coup, pendant l'année du coup du deuxième tome, ben du coup j'ai cherché des pistes aussi par rapport à ma relation avec mon enfant. Et c'est là que je suis tombée du coup sur votre coaching. Et du coup, ben, je me suis intéressée à ça parce que je commençais à avoir des émotions négatives qui touchaient mon enfant du coup, enfin, qui impactaient mon enfant. Et du coup, ben, vu que les enfants sont des éponges à émotions, et du coup, ça faisait qu'il y avait des moments où on n'était plus en accord et puis ça me mettait en inconfort. Du coup, ben, j'avais encore plus de douleurs de dos. Donc, du coup, Ouais. c'est un peu devenu un cercle vicieux. Du coup, je me suis intéressée à ce coaching et ça m'a permis vraiment d'avoir du coup des pistes très claires sur la relation que je pouvais mettre en place avec mon enfant, euh, aussi au niveau ben, justement psychologique, de comprendre le développement de mon enfant. Donc après, ça me permet aussi de comprendre mon propre fonctionnement par rapport à lui. Et du coup, bah, vous apparaissez dans le tome 2 justement, parce que du coup, ben, j'explique vraiment les différentes étapes que j'ai pu avoir lors de ce coaching, aussi pour reprendre bah, confiance en moi, confiance en mes propres capacités et confiance aussi dans mes propres rêves. Donc du coup, c'est aussi grâce à ce coaching que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas publier mes livres en fait parce que ben, ils n'ont pas à rester forcément dans mon tiroir. Du coup, ben, après ça a déclenché vraiment beaucoup de choses pour moi parce que j'ai vraiment réalisé que l'écriture, ben voilà, c'est un pouvoir très libérateur. Et du coup, ben après, enfin pendant ce coaching, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une partie psychologique. Donc après, j'ai fait vraiment des recherches du côté psychologique. Et en fait, mes douleurs étaient devenues chroniques parce qu'il y avait beaucoup de somatisation. Donc, du coup, c'était pas que physique, parce que voilà, il faut regarder, c'est multifactoriel quand on a une douleur de dos. Donc, du coup, ben, à ce moment-là, je suis aussi allée sur la piste du psychologique et ça m'a permis actuellement d'avoir moins 90% de mes douleurs. Donc, j'ai plus de 10% de douleurs dorsales, ce qui est vraiment plus rien par rapport à début 2022. Donc, c'est vraiment une réelle progression. Et vraiment, ben, la partie coaching par rapport à mon enfant, parce que ben, je suis maman au foyer, donc je suis beaucoup avec mon enfant et du coup, ben, voilà, vu que c'est vraiment des petits êtres qui prennent toutes nos émotions, ben, vu que moi j'ai été des fois dans la somatisation, ben, ils somatisaient aussi en guillemets comme moi et du coup, ça faisait que ben, on n'avait pas une relation à 100% sereine, quoi. Et du coup, c'est revenu à 100%, pas complètement tout le temps, mais presque à 100% serein. Donc, c'est vraiment agréable. Du coup, depuis le tome 1 de l'évolution réelle, Mhm. où j'ai passé par plusieurs
sans tout dévoiler, mais j'ai passé par Oui. plusieurs, étapes, dont la période du coaching, la meilleure relation avec mon enfant, après la meilleure relation aussi avec certaines personnes de ma famille, et du coup toute cette étape de somatisation où j'ai dû reconditionner mon cerveau pour mettre vraiment en place des stratégies pour oui de reconditionnement du cerveau pour repartir sur des bonnes bases. Et puis dans votre coaching il y a aussi toute cette gestion mentale avec les coachings neuro-émotionnels lors de votre formation. Du coup, ça, c'est là aussi que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je reconditionne mon cerveau sur certaines expériences passées. Et du coup, c'est là qu'après, j'ai eu aussi d'autres pistes, par rapport au retour du tome 1 qui m'ont permis vraiment de diminuer une bonne partie de mes douleurs dorsales. Le tome 1, il s'appelle Les rebelles chroniques, vivre avec des douleurs invisibles à l'œil nu. Et le tome 2, il s'appelle simplement les rebelles chroniques, et parce que je laisse un peu de suspense par Et rapport au cool. contenu. Ouais. Et puis ils sont disponibles du coup sur Amazon. Le fait de les avoir publiés à tout le monde et pas les avoir gardés dans mon tiroir comme journal intime, en fait, je voulais vraiment que les personnes qui souffrent du coup de mutisme par rapport à ce sujet, parce que souvent, les douleurs dorsales, c'est des douleurs qu'on voit pas à l'œil nu. Du coup, on se promène, on fait nos activités, nos loisirs, et les personnes ont l'impression qu'on n'a pas du tout mal, sauf qu'on souffre un peu en silence. Et du coup, c'était aussi pour que les personnes qui souffrent de dos sortent de leur mutisme, puissent en parler, puissent échanger entre eux et trouver justement des solutions entre eux, parce que moi, sans ces livres, j'en serais pas où j'en suis. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis en sortant de mon mutisme, en parlant autour de moi, de trouver vraiment ces pistes, ces solutions en fait. Donc c'est pour ça que je trouve hyper important de voilà ne pas hésiter à en parler. C'est pas Ça ne doit pas être tabou, et même si ça se voit pas à l'œil nu, ça peut faire que des personnes puissent vraiment être handicapées au quotidien. Moi, il y avait beaucoup de choses. Je dormais pas très bien, j'avais des problèmes lors de mes loisirs. Je fais beaucoup de danse latine, et du coup, quand je rentrais de mes soirées de danse latine, j'avais des douleurs pendant plusieurs jours. Après, ça pouvait m'handicaper même quand je portais mon enfant, ou quand je faisais quelques gestes du quotidien. Du coup, c'est des choses qui ne se voient pas, et en fait, ça peut vraiment handicaper le quotidien de la personne. Donc, à chaque fois du coup que il y avait quelques personnes qui me connaissaient pas, qui ont lu mon livre, en fait, après, ils m'ont fait un retour en me disant que eux aussi avaient des douleurs dorsales, et que c'est vrai que, on n'en parle pas forcément. Parce que c'est pas comme quand on a, voilà, une attelle à la cheville, ou un pansement, ou une minerve. Et du coup, moi, c'était beaucoup lié au niveau de la nuque et du trapèze. Et il y avait des moments, j'avais presque envie de mettre une minerve pour que, voilà, ça se voit visuellement. Ouais. Et c'est pas le but non plus, mais c'est vrai que des moments, euh, voilà, c'était quelque chose qui était compliqué à vivre au quotidien, parce que, voilà, on souffre un peu en silence quand même. Du coup, et puis justement, les spécialistes parlent presque tout le temps de douleurs physiques. Donc du coup, on fait beaucoup d'investigations. On cherche du coup un peu partout, de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, des massages, etc. On fait des radiographies, on fait des IRM. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et en fait, c'est bien de le faire, mais moi, il n'y avait pas de réel conséquences sur une radiographie ou un IRM, et c'est là qu'il faut se dire qu'en fait c'est multifactoriel, et qu'il faut aussi voir ce qui se passe au niveau de la psychologie.